Bonjour mesdames et messieurs, le 3 février, et à l'instant, un message urgent vient d'arriver. Bill et Hillary Clinton ont accepté de témoigner dans l'affaire Epstein juste avant le vote du Congrès sur leur reconnaissance comme insultant le Congrès. Il existe une telle terminologie, et j'essaie de la traduire en russe, qui implique assez souvent une courte peine de prison. Et Bill et Hilary, même s'ils n'en avaient pas vraiment envie, cela devait arriver dans les 48 heures. Donc Hilary et Bill répondront sous serment aux questions des membres du comité de surveillance du gouvernement, le représentant du comité James Comer. Il a déclaré plus tôt que si le couple royal ne se présentait pas au Congrès, il irait en prison. Ni à Bill ni à Hilary. En fait, aucune accusation, même pas pour corruption de mineurs. Là-bas, oui, tous les deux, Bill et Hilary, sont soupçonnés d'avoir eu des relations sexuelles avec, eh bien, de jeunes filles qui n'ont pas encore atteint l'âge légal. Oui, oui, je ne me trompe pas quand je dis Bill et Hilary. Bill a pris de nombreuses fois ce fameux Lolita Express pour se rendre sur cette île et dans d'autres endroits. D'ailleurs, oui, les filles, qui sont peut-être officiellement des hôtesses de l'air, mais qui ont un cercle de responsabilité bien plus large. Elles servaient indirectement en vol des invités de haut rang, et Clinton a été aperçu lors de ces vols. Plusieurs filles ont affirmé que Bill était là et faisait quelque chose, sans donner de détails. Mais aucune n'a dit « avec moi, il a fait ceci ou cela ». Pourtant, sur les photos, on le voit enlacé dans différentes situations, etc. Mais c'était, disons, à moitié nu, dans le jacuzzi avec des filles ou quelque chose comme ça. Mais aucune accusation précise n'a été portée contre lui. Donc en réalité, les possibilités de poser des questions aux Clinton sont assez larges. Oui, ces questions doivent avoir un certain rapport avec le sujet de la conversation, mais on ne peut pas simplement demander quelle était la température sur Mars en ce moment. C'est-à-dire que cela n'aurait aucun rapport avec le sujet de la discussion, mais on peut poser des questions par exemple sur Monica Lewinsky. Bill peut sembler répondre, mais c'est à lui de décider si la question a un rapport avec le sujet de la conversation ou non. Comey sera le président de cette assemblée, le représentant du comité et le représentant de cette assemblée, et lui, Comer, préparera à l'avance avec les républicains un plan d'action commune. Les Clinton se sont battus non seulement pour l'arrivée d'Irina. Pour ainsi dire non, nous n'irons pas, oui, mais aussi pour ce qu'on leur demandera et de quoi il sera question. Et comment tout cela se passera lors d'une séance publique avec caméra ou à huis clos. Par exemple, Bill voulait être interrogé seul, pas Hillary, sans qu'on sache pourquoi. Ensuite, il s'est battu pour limiter le temps à 3h30, je crois qu'il l'exigeait un, et pas un sou de plus. Qu'est-ce qu'il voulait d'autre? Il voulait 3 ou 4 sujets et c'est tout, rien de plus. Et puis voilà, les juristes ont commencé à exiger que ce ne soit pas Bill et Hillary qui aillent au Congrès, mais que le Congrès, représenté par Comer, se rende chez Bill. Comey devait donc venir seul, s'incliner tandis qu'il ne sortirait pas, laissant Comer attendre et tout le monde en rirait joyeusement. Tout cela n'a pas fonctionné. Le Congrès a dit « Donc, vous venez ici et nous demandons ce que nous voulons ». Eh bien, sur le sujet, bien sûr, de la convocation, et notre temps n'est pas limité, nous ne savons pas dans quelle direction cela peut évoluer alors. Donc, dans une dernière proposition désespérée, Clinton a proposé qu'on lui envoie les questions par écrit et lui aussi par lettre y répondrait. Eh bien, c'est ce qu'il fallait et le Congrès s'est calmé. Ça arrive, oui, ça arrive. C'est juste que, dans ce cas, après une telle guerre d'écrits, etc., on peut proposer de dire « j'ai une suggestion, voilà comment je peux le faire ». Oui, en comprenant qu'on est allé trop loin.
Les Hillbillies, ou Hillbill comme on les appelle ici, ont annoncé qu'ils venaient, malgré leur emploi du temps chargé. Mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? Je ne connais pas vraiment la maladie. Ils disent aussi ne rien savoir des activités de Epstein. Ils sont prêts. Ils ont dit qu'ils allaient rendre service à l'Amérique et visiter le Congrès dans la correspondance de Epstein. Donc je ne me souviens plus avec qui, je crois que c'était avec Ghislaine. Oui, il y a de tels mots. Bill les aime. Plus elles sont jeunes. Donc, eh bien, je soupçonne qu'il ne s'agit pas de jeunes chiots, mais il n'y a pas de preuve directe de la participation de Bill à des orgies ou à des relations avec de jeunes filles. Comme beaucoup s'en souviennent probablement, Bill a des taches sur sa réputation. Pas une seule tache, mais beaucoup de taches. Je dirais donc tout d'abord, Monica Lewinsky, stagiaire à la Maison Blanche originaire de Californie, est la fille d'un dentiste de Santa Monica, donateur du Parti démocrate. Il a demandé et sa fille a été acceptée en stage à la Maison Blanche, où elle s'est retrouvée. Désormais, tout le monde connaît son nom. Elle fait partie de l'histoire comme Gengis Khan, Napoléon ou Monica Lewinsky. D'ailleurs, je soupçonne même que beaucoup d'Américains connaissent Monica Lewinsky mieux que Gengis Khan. Ils ignoreront qui c'est, mais sauront tout de suite qui est Monica Lewinsky. Voilà ce que cela signifie aussi. On a accusé Bill de faux témoignages sous serment et bien sûr aussi d'avoir trompé le jury lors du procès concernant une autre femme. Donc Polly Jones, qui l'a tuée. Il me semble qu'elle disait qu'il l'avait violée. Oui, peut-être que je me trompe. Enfin, oui, c'est sûr, absolument. Il y avait là-bas des choses qu'elle n'encourageait pas vraiment. Je ne me rappelle plus si le mot violer a été dit concernant les actions de Bill, idem pour lui. Il est accusé d'entrave à la justice, de tentative de subornation de témoins pour qu'il fasse tant de faux témoignages. Quel président remarquable nous avions. Il a tout reconnu, tout cela c'est à lui, y compris l'abus de fonction officielle. Il a caché et détruit des preuves. Et Clinton a été condamné à une amende de 90 000 $, donc, Clinton. Et ceux qui sont arrivés à la Maison-Blanche avec une fortune, si je ne me trompe pas, d'1,5 million ou 2 millions de dollars, sont sortis de la Maison-Blanche. Soudain, comme par magie, ils ont eu 100 ou 200 millions, c'est apparu ainsi. C'est comme maintenant avec celle qui vient du Minnesota, originaire de Somalie. Comme Ilhan Amar, voilà, tout à coup, en un an, elle a accumulé 30 millions de dollars. On se demande d'où ça vient. Elle dit je n'en ai aucune idée. Et sans doute c'est vrai, elle ignore d'où vient cet argent. Les Clinton auraient accumulé environ 100 millions de dollars de façon similaire. Donc en fait, s'il n'y avait pas eu le Sénat, il aurait bien sûr perdu la présidence, mais nos sénateurs se moquant complètement de la vérité, de l'honneur, de la morale, de la dignité et tout ça. Clinton a de l'expérience, et elle aussi bien sûr a de l'expérience dans la tromperie, le faux témoignage, la manipulation, la pression sur les témoins et les jurés. Et autour d'Hillary, il y a une légende encore plus intéressante qui circule. Il existe plus de 30 cadavres des personnes parties prématurément dans l'autre monde à la suite de suicides tout à fait inattendus ou, encore une fois, de meurtres inattendus sans que les meurtriers aient été retrouvés. C'est-à-dire que les meurtriers disparaissent, ils ne volent généralement personne, en général ils tuent et s'enfuient. Toutes ces personnes ont collaboré avec Hillary. Les personnes décédées, mortes, tuées ou suicidées devaient témoigner sur les activités du couple Clinton et il semble que Clinton n'aime pas quand il témoigne. Vraiment pas. Plus de 80 autres personnes aussi, disons, sont mortes de façon inattendue, mais cela concerne un cercle plus large. Combien de personnes dans votre entourage proche se sont suicidées ? Eh bien, Enper connaissait une personne qui, à l'époque où je le connaissais, s'est suicidée. Pianiste remarquable, j'assistais à ses concerts privés chez lui. Pour Hillary, Vince Foster était un ami proche, partenaire et amant,
tout comme Jim McDougall, associé dans Whitewater où il y eut d'importants détournements. Sa mort a fait disparaître toute possibilité d'obtenir des informations. Victor Reiser était un ami et, apparemment, le porte-monnaie des Clinton. Victor Tora, lui, était un journaliste qui avait rassemblé des informations compromettantes sur Bill. Ces informations ont disparu après son suicide. Et lui, 2 jours avant, là c'est une histoire intéressante, 2 jours avant qu'il ne se suicide, il a écrit à ses amis « Il me semble que ma vie est en danger, les gens des Clinton me surveillent. Si on vous dit que je me suis suicidé, n'y croyez pas, et 2 jours après cela, il s'est suicidé. » Il n'y a donc aucune preuve ni dans un sens ni dans l'autre, mais le nombre de morts inexpliquées dans l'entourage des Clinton est absolument stupéfiant. Parmi les photos d'Epstein, il y a Bill. Dans le jacuzzi à côté, il y a une jeune fille, tellement jeune qu'il a même fallu lui cacher le visage. La loi interdit de montrer des filles aussi jeunes. Mais on ne peut pas dire si c'était avant ou après, disons, un acte sexuel, ou s'il y a eu un acte sexuel directement dans le jacuzzi. Elles sont simplement nues, peut-être à moitié ou un quart. Nous voyons seulement qu'elles étaient nues, sans vêtements, tout ce que nous percevons est au-dessus de l'eau. Oui, ou en maillot de bain, peut-être qu'il n'y en avait pas, ou qu'ils étaient en transparent, ça arrive aussi. Qu'est-ce qu'on va demander aux Clinton ? Eh bien, premièrement, toutes les visites chez Epstein, quand il y était, où il est allé, les vols en avion, qui étaient là, ce qu'il faisait. Deuxièmement, quelles affaires communes, peut-être, Epstein et les Clinton avaient-elles ensemble. Troisièmement, quand avez-vous entendu parler pour la première fois de l'affaire de pédophilie et qu'avez-vous fait à ce sujet ? A-t-on exercé une pression sur les témoins ? Nous le savons avec certitude. Il y a eu des pressions comme cela s'est passé dans les affaires avec Paula et Monica. Cinquièmement, où sont les documents, les enregistrements, la correspondance concernant la façon dont vous avez discuté avec vos subordonnés de la conduite à adopter, par rapport à toute cette affaire ? Et donc cela fera mal à Bill, les questions concernant ces autres, sur ces frasques. Oui, sur toutes les femmes qui ont poursuivi Bill en justice, elles ne sont pas peu nombreuses, si j'ai bien compris, ou qui ont porté plainte contre ces agressions sexuelles. Il y en a beaucoup pour Hillary. Donc il pourrait recommencer à poser des questions sur le serveur, à partir duquel elle a effacé des informations, elle a supprimé 30 000 emails rien que pour eux, et en plus d'une manière très ciblée. En général, y avait-il des informations sur Epstein, sur les filles, sur les vols, sur ses liens personnels avec Huma Abedin, donc avec d'autres lesbiennes? Est-ce qu'elle a elle-même pris l'avion pour l'île de divertissement d'Epstein? Non, si oui, alors quand? Qu'est-ce qui a volé? S'ils sont pris en flagrant délit de mensonge, alors ce sera encore un faux témoignage sous serment pour Bill, et c'est une infraction pénale. Il a même essayé de forcer des témoins à signer de fausses déclarations. Mais à l'époque, il était président et il était protégé par le Sénat où la majorité était démocrate. Donc c'était facile de couvrir tout ce qui se passait. Quoi qu'il arrive, on couvrirait quand même. Et maintenant, il est un ancien président. Et même son propre parti l'abandonne. Je ne sais pas s'ils iront jusqu'au bout, mais ils l'abandonnent. S'il l'attrape sur toutes ces bêtises qui se sont déjà produites auparavant, il ne va certainement pas les nier. Justement pour montrer que la loi c'est la même pour tous, ils peuvent l'envoyer en prison. Il y a aussi le scandale de Benghazi avec Hillary, vous vous souvenez, n'est-ce pas? Donc des accords avec des témoins pour qu'ils changent leur témoignage. Les Clinton, ce sont de vrais bandits de l'Arkansas qui se sont retrouvés à la tête de l'État par le hasard du destin. Si John Fitzgerald Kennedy a été élu avec l'aide de la mafia, c'est-à-dire que la mafia l'a aidé et sans la mafia, il n'aurait pas été élu. Nixon aurait alors été président pour la première fois. Mais lui-même n'était pas un mafieux, non,
même si son père était lié à la mafia et avait fait une grosse fortune en important du whisky illégal pendant la Prohibition. Mais les Clinton, contrairement aux Kennedy, eux-mêmes, apparemment, sont des bandits, des chefs ou des parrains de véritables groupes mafieux sérieux. L'ascension rapide vers le pouvoir et l'argent a apparemment commencé avec la fourniture d'armes aux sandinistes, qui étaient financées par l'importation et la vente de drogue aux États-Unis. C'est la CIA qui s'en occupait. Et donc ce n'est pas le Nicaragua lui-même, mais une partie de l'argent servait à l'entraînement, à l'achat d'équipements et à l'envoi de nos insurgés entièrement équipés au Nicaragua. Une partie allait à l'État où tout cela se passait, c'est-à-dire à Bill Clinton, et une autre partie allait au gouvernement fédéral qui protégeait Clinton et l'État. Selon des informations non vérifiées, cela passait par Bill Barr, représentant Washington dans cette opération, c'est-à-dire le gouvernement fédéral. Les Clinton, apparemment, sont arrivés à la conclusion qu'ils ne risquaient rien. J'espère vraiment qu'ils se trompent. Les jurés, bien sûr, ne seront pas présents lors de cette confrontation, mais il y aura là-bas un nombre suffisant de membres du Congrès très coriaces. Et maintenant, mesdames et messieurs, attachez vos ceintures, il y aura des secousses, des bosses, et si nos prières sont exaucées, enfin il y aura une punition. Pour lui comme pour elle, merci, j'espère vraiment que ce sera le cas. Merci, au revoir. Eh bien, à très bientôt, à la prochaine rencontre.